Dès la prise de vue, il y a la vraie couleur. Voilà. Sauf que là, on rentre dans des questions purement techniques, voilà, qui sont des questions de transposition. C'est-à-dire que je vais passer d'un support dit numérique, d'abord sur mon écran, qui me permet de vérifier, ensuite sur mon écran, l'écran de l'appareil photo, puis l'écran de l'ordinateur. Et là, je vais être avec mon laboratoire, avec qui je travaille depuis 15 ans, le laboratoire photo d'art. Et là, on va regarder l'image et on va faire une simulation sur le papier. C'est-à-dire qu'on peut simuler ce que ça va rendre sur le papier. Et là, on va procéder à une petite mise au point, faible, pour que ce qui était sur l'écran tel quel apparaisse sur ce papier que j'ai choisi, qui est un papier extrêmement mat. Et là, la seule chose que je fais, c'est que je diminue un peu le contraste. Alors, en diminuant le contraste, on permet les passages entre les nuances, entre toutes les nuances de couleur. Si j'augmente le contraste, je marque beaucoup plus les lignes et c'est beaucoup plus la photographie qui ressort. Pour aller dans le sens, effectivement, de mon histoire de peintre, je vais travailler un peu, sans m'y croire, évidemment, à la manière de Cézanne, qui parlait des passages. Il faut que ça passe d'une teinte à l'autre. Donc voilà, le petit travail sur l'ordinateur, pour le tirage, c'est de diminuer un tout petit peu le contraste. Voilà. Mais ne rien changer d'autre. Ça s'appelle le saule rieur, alors que c'est un saule pleureur. Bon, alors, le saule rieur, non, ça c'est une histoire un peu drôle. C'est que j'ai un copain au Collège de France à qui j'ai montré cette photo et qui m'a dit tiens, c'est un saule pleureur. Et ensuite, il m'a fait cette petite anecdote me disant qu'à son fils, comment dire, il disait que sur 1 million de saules pleureurs, il y en avait un, c'était un saule rieur. Je reviens sur cette histoire-là. Oui, là, on est en plein confinement, et au début du confinement, donc on est en mars, milieu de mars 2020, et je suis confiné dans une immense maison. Et ce dont je me souviens, c'est qu'à cette époque-là, on nous rabâchait les oreilles avec la question du confinement, du Covid, et c'était effectivement une information que des centaines de millions et des milliards de gens partageaient. Et je me suis posé cette question, je me suis dit, mais en quoi cela me concerne intimement? C'est-à-dire que je savais bien qu'on en parlait entre nous, mais en quoi j'étais concerné sur le plan intime? Et là, j'ai commencé à travailler auprès d'un saule pleureur pendant 5 jours non-stop où j'ai fait des photos en quantité inimaginable, puisque j'en ai fait 1700, en essayant, oui, 1700 photos, c'était un peu, comment dire, c'est-à-dire que je me suis dit, il va falloir que je trouve ma question intime. Et c'est à ce moment-là que véritablement ça s'est mis en marche. Et donc cette photo-là a été faite dans des conditions que je ne révélerai pas. Voilà. Mais elle est effectivement très particulière. Peut-être que les gens comprendront son sens, à la fois au propre et au figuré. Mais ça c'est la série des saules à Fontenoy. C'est une série où j'ai vraiment cherché à trouver mon rapport intime à la nature et qui m'a mis ensuite, après est arrivé le printemps avec l'arrivée des feuilles en forêt. Et là j'ai travaillé d'une façon systématique dans la forêt de Retz. Voilà. Oui, non, elles sont faites principalement dans la forêt de Retz, dans la forêt de Fontainebleau, ça c'est 2021-2022, en Auvergne. Quelques-unes sont faites dans les Pouilles en Italie et une en Espagne. Voilà. Et il y a aussi une photo qui est faite en Bretagne, dans la forêt de Brocéliande, et c'est le Val sans retour, que beaucoup de gens connaissent.